Bonjour à tous, on se retrouve pour la seconde épreuve du Handmaster. Je suis vraiment ravie de pouvoir participer à cette seconde épreuve et je souhaite féliciter les 6 autres participantes. Et j'ai hâte de voir ce qu'elles m'ont proposé. Le thème de cette seconde épreuve est le mouvement et j'ai décidé de faire une poupée danseuse steampunk. Donc je vais travailler sur le mouvement des cheveux et des vêtements avec le vent puisque la poupée sera en mouvement en train de danser. Donc pour moi, voilà, la danse c'est du mouvement tout le temps, etc. Et je me suis dit que j'allais travailler dessus pour cette seconde épreuve. Pourquoi steampunk ? Parce que c'est un mouvement littéraire et j'ai décidé de travailler sur la variante du mot mouvement. J'ai d'abord commencé par faire un socle avec des effets de métal, de planches de métal vissées en pâte polymère noire pour que je puisse la colorer comme je veux par la suite, avec des poudres perlex. J'ai fait des petits rouages taillés à la main parce que je ne voulais pas utiliser de breloque pour pouvoir en faire un peu ce que je veux, la taille que je veux, etc., les motifs. Et voilà, comme c'est le Handmaster, évidemment, il faut modeler tout ça et ne pas utiliser de petites breloques, etc., même si ça peut être très joli. J'ai ensuite fait une petite plaque avec des petites vis où j'ai gravé les initiales de mon pseudo, donc BSC, pour donner un nom à ma figurine, etc. Voilà, comme une petite figurine de musée. J'ai disposé mon petit rouage à côté et j'en ai fait une seconde pour voilà, faire la petite symétrie parce que j'aime bien quand c'est symétrique. Donc ensuite j'ai réalisé une petite patine avec la technique de Fancy Puppet, donc de la perlex mélangée à de la crème hydratante pour faire voilà, une petite base de patine et par-dessus j'ai rajouté de la poudre perlex sèche sans aucune crème hydratante pour accentuer certaines nuances de métal et j'ai utilisé du doré antique et du bronze. Je suis revenue ensuite faire les petites mains de ma poupée. Donc voilà, comme c'est une poupée articulée, il faut que je fasse étape par étape. Donc j'ai pris comme modèle les pantins de dessin. Donc le pantin de dessin de la main et du corps. Donc voilà, avec des boudins, des petites boules, etc. Je suis venue créer les bras et les jambes de ma poupée. C'est une étape assez minutieuse puisque toutes les pièces doivent être presque symétriques, qu'il n'y ait pas de grosses différences entre les deux. Évidemment, d'essayer de faire les bonnes proportions, les bonnes formes, etc. Donc vous pouvez le voir que c'est des toutes petites pièces comparées à ma main et ça a été vraiment minutieux à faire, assez long et assez difficile. Parce que moi et la miniature ça fait quand même 4 ou 5 je dirais. Et voilà, ça a été un petit travail sur de la miniature,
avec des grosses pièces, etc. Et voilà, j'ai fait beaucoup de choses que je n'ai jamais fait avant, notamment sculpter un corps, je ne l'avais jamais fait. Et voilà, je suis plutôt contente de mon résultat au final. Donc on vient nettoyer de temps en temps les petites pièces puisque c'est quand ça se salit très vite le beige, hein, donc voilà. Souvent vous allez me voir nettoyer mes petites pièces avec un coton-tige et de l'alcool à 90. Pour coller les petites pièces ensemble, j'ai décidé de mettre de la Fimo liquide en faisant des petits trous dans chaque pièce pour faire tenir les articulations comme une vraie poupée. Je suis ensuite venue modeler la tête de ma poupée. Et par-dessus, j'ai décidé de faire un masque pour voilà, lui retirer une certaine identité qu'on pourrait lui donner. Parce que le but, c'est pas de donner une identité à ma poupée, mais juste voilà, de dire que c'est une poupée danseuse. Et voilà, j'ai décidé de lui faire un petit masque. Donc le masque que j'ai choisi de faire ressemble un peu à un oiseau, avec le bec qui dépasse du visage. Ceci est une partie de la robe de mon personnage, donc j'ai décidé de le faire avec de la pâte bronze. Avec de la pâte de chez Premo couleur cramoisi, je suis venue faire les cheveux de ma poupée. Donc j'ai décidé de faire des petites ondulations parce que voilà, le mouvement, donc je ne pouvais pas faire des cheveux lisses. J'ai décidé donc de faire des boucles que je suis venue coller à ma tête et que j'ai laissé de côté un petit moment pour attendre le bon moment pour former le mouvement de mes cheveux. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser cette création, environ 2 jours entiers. Et voilà, j'ai pris mon temps parce qu'il y a eu plusieurs essais que j'ai ratés. Notamment, j'ai fait 2 fois le corset que vous êtes en train de voir. Donc ici, c'est la deuxième fois que je le fais. C'est comme je n'ai jamais sculpté de corps et que je suis très perfectionniste, j'arrivais pas à me satisfaire de ce que je faisais. Donc j'ai commencé par faire ma base en pâte Burke, que je suis ensuite venue habiller. Donc normalement le modèle de poupée que j'utilise a un rond entre le bassin et le buste, mais j'ai décidé de le faire en une seule fois puisque comme je l'habille avec un corset, j'avais pas besoin de faire la boule au milieu. Donc je suis venue recouvrir mon corset avec ma pâte bronze. J'ai coupé le haut pour mettre la partie peau des épaules et du torse.
avec le cou. Et avec de la pâte dorée, je suis venue faire tous les petits détails du corset. Donc j'ai fait des petites lignes de chaque côté pour les coutures, j'ai fait des petits points, j'ai mis des petits rubans, des petites lanières, etc. pour mettre le plus de petits détails possible. En fait, le but de ma création était de mettre beaucoup d'informations un peu partout. J'ai ensuite fait un petit nœud que je suis venue accrocher à ma traîne. Et avec le reste de la pâte beige que j'avais fait tout à l'heure, je suis venue former les jambes de ma poupée. J'ai commencé par les pieds que j'ai formés en pointe, puisque comme j'ai décidé de faire une danseuse, je me suis dit que faire des pointes de danse classique s'y prêtait bien. J'ai formé mes deux jambes comme si c'était des jambes humaines. Et je suis ensuite venue les couper en deux pour ajouter les articulations des genoux. J'ai utilisé la même technique que pour les bras. Avec de la pâte dorée, je suis venue créer les chaussons de ma ballerine. Donc c'est à peu près la même technique que le corset, on fait que rajouter de la pâte dessus et on lisse. J'ai volontairement gardé quelques petites marques comme des petites craquelures, etc. Parce qu'une poupée c'est relativement fragile et je me suis dit que comme c'est du steampunk et que c'est une danseuse, les ravages du temps et des différents mouvements qu'elle a pu faire l'ont abîmée et ça ne l'empêchera pas de continuer de danser. Pour certaines pièces, j'ai commencé par les faire normales et par la suite je suis venue les dégrader. Comme vous avez pu voir le nœud, j'ai coupé un des deux rubans après cuisson pour que ça soit vraiment un effet cassé. Et pareil pour les jambes, après cuisson, je suis venue casser un morceau d'une des cuisses que je suis ensuite venue rafistoler. Pour donner les formes que je voulais à mes jambes et de les laisser dans la bonne position, je suis venue mettre un fil d'aluminium au milieu pour que tout se tienne bien. J'ai rajouté un petit peu de fimo liquide pour continuer de sécuriser mes pièces. J'ai rajouté un bras que j'avais déjà pré-cuit par avant. Donc voici le petit rafistolage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'était des petites pièces métalliques avec des petites vis. Avec toujours de la pâte bronze, je suis venue faire deux petites sangles sur les cuisses de mon personnage. J'ai gravé un petit numéro sur les plaques comme des petites références, etc. Continuer dans cet aspect de machine. J'ai refait quelques petites mèches de cheveux à mon personnage parce que j'aime bien les cheveux longs et je trouvais qu'elle ne les avait pas assez longs.
Donc j'ai vraiment fait plusieurs mèches de différentes tailles pour que voilà, il y ait du mouvement dans ses cheveux, hormis le mouvement du vent, avec toutes les petites boucles, etc. qui s'entremêlent. Pour décorer un peu sa chevelure, j'ai décidé de faire une petite rose dorée avec une petite vis à côté. Ensuite, avec un aplat, je suis venue faire la jupe de mon personnage. Donc c'est une jupe asymétrique qui n'est pas présente de l'autre côté et avec laquelle j'ai fait des petits effets de pliage, etc. dus au vent. Le fait que je ne l'ai fait que d'un seul côté, c'est parce que je voulais que, peu importe l'angle dans lequel on la voit, il y a toujours des choses différentes à regarder. Alors là, on en vient à l'étape la plus compliquée de toute ma création, c'est de faire prendre forme mes objets, donc les cheveux et les vêtements, en lévitation, donc avec des petits pics à brochette. Je suis venue faire du Mikado et voilà, de caler tous les petits éléments que je voulais en lévitation. Donc je me suis aidée d'une canette et d'emporte-pièce pour tenir la jambe. Une fois que ça a été fait, j'ai tout passé au four. Maintenant place aux petites touches de peinture. Donc j'ai repeint quelques petites mèches en rouge primaire, disons, pour donner plus de détails à mes cheveux. Avec de la peinture vitrail rouge mélangée à de la poudre perlex, je suis venue faire d'autres mèches pour donner encore un peu d'aspect métal, etc. à ses cheveux. De toute façon, j'aime bien utiliser mes poudres perlex à toutes les sauces. J'en ai rajouté sur les vêtements, parce que j'aime bien l'effet que donne la peinture vitrail avec la perlex. Je suis venue salir quelques petites parties de ma création. J'ai poncé les jambes et les bras pour donner un aspect de bois retaillé. Donc j'ai décidé volontairement de salir ma création pour donner... voilà, elle a vécu la poupée avec tout ce qu'elle a pu subir, etc. Donc si j'abîme les vêtements, il faut aussi que je salisse un peu sa peau. Et j'ai rajouté beaucoup de petits détails encore par-ci par-là avec de la poudre perlex, notamment des traces de perlex sur ses joues, sur ses cuisses et sur ses épaules. Et avec un fil d'aluminium, je suis venue la placer sur le socle. Avant, vous avez pu voir que j'ai limé le bas du chausson pour pouvoir la coller dessus. Je l'ai placée sur un socle tournant parce que voilà, je voulais qu'elle continue de tourner. Le fait que je l'ai positionnée comme ça, en la faisant tourner, j'ai quand même l'impression qu'elle est en train de danser. Et voilà, je trouve que tout le mouvement se situe dans sa position. Donc voilà le résultat, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment été ravie de pouvoir créer cette poupée pour Grandmaster parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Et je me suis dit, voilà, il faut te lancer, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais fait, prendre des risques. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et à plus tard pour une prochaine vidéo et peut-être la finale du Grandmaster. Ciao tout le monde!